Bonjour mes belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour les premières parties des guidances du mois d'août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue à mes nouveaux abonnés sur la communauté du Souffle d'un Ange by Emily. Merci à tous pour votre bienveillance témoignée, vos retours, vos likes, vos partages, vos recommandations. Merci à tous de pouvoir contribuer chacun à votre manière et je vous en suis très reconnaissante. Donc on est parti pour les guidances d'août. Bon courage à ceux qui travaillent et bonnes vacances à ceux qui partent. Donc je vous rappelle que les guidances, elles sont générales. Elles ne pourront pas faire écho avec tout le monde. Donc vous prenez uniquement ce qui vibre, le reste vous le laissez. N'hésitez pas à transposer les énergies si nécessaire. N'hésitez pas à les consulter vos secteurs ascendants et vos secteurs lunaires, éventuellement vos Vénus. Il y a toujours des petits compléments d'informations à prendre. Faites preuve de discernement quand je vous passe les messages et surtout ne forcez pas la guidance. On est au mois de juillet, c'est pour le mois d'août, donc n'hésitez pas à venir la revisionner plus tard. Donc on va aller voir ici le premier signe pour ce mois d'août. Allez, merci les guides de me donner le premier signe pour ces guidances du mois d'août. Pardon, excusez-moi. Allez, premier signe pour les guidances du mois d'août 2023. Allez, merci les guides de me donner le premier signe pour les guidances du mois d'août 2023. Allez, premier signe, ce sera les béliers. Allez, mes amis béliers, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour votre guidance du mois d'août qui, je vous le rappelle, reste générale, c'est ce que je viens de vous dire. Les béliers, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de juillet. Et puis du coup, on est parti pour votre guidance. Allez, pour les béliers. Allez, merci les guides de me donner des messages généraux pour nos amis béliers. Ascendant bélier, lune en bélier, planète en bélier pour août 2023. Allez, pour les béliers, en signe solaire, ascendant lunaire, planète en bélier pour le mois d'août 2023, merci. Alors, on a quoi ici? On a l'amoureux pour vous les béliers. Et en d'autres decks, on a quoi? On a l'empereur. Ok, bon. Alors, les béliers, l'amoureux et l'empereur. Donc ici, on va commencer par l'interprétation de cet empereur qui nous parle d'un père, d'un beau-père, d'un chef, vous voyez, quelqu'un qui est un homme d'autorité, donc c'est souvent quelqu'un qui fait figure d'autorité, qui porte un uniforme, ou qui peut être éventuellement à la tête d'une famille ou d'un service. Par rapport à cet empereur, ici, on vous dit sur ce mois d'août, il va falloir poser, d'accord? Poser une sécurité, poser des limites, ou une certaine autorité, par rapport à une structure, alors une structure familiale ou par rapport à une entreprise. Il y a quelque chose qui doit se concrétiser dans le but de venir vous mettre en sécurité et de vous stabiliser. Mais j'ai l'impression qu'avec l'amoureux, ici qui est représenté par le signe du Gémeaux et l'empereur est régi par le signe du Bélier, donc il se peut que ça se fasse plus écho avec ces deux signes-là. On est sur votre énergie. Hein. Il y a une dualité. L'amoureux nous parle d'une rencontre, alors des rendez-vous, des face-à-face, ça peut être des rendez-vous professionnels. Il y a une opportunité qui se présente à vous sur ce mois d'août, mais j'ai l'impression qu'il y a cette rigidité chez vous. Il y a peut-être des peurs qui peuvent remonter. Ouais, il y a une forme d'inflexibilité face à la situation sur ce mois d'août. C'était comme si on avait du mal à lâcher prise ou on avait du mal à faire un pas en avant pour aller justement vers ces opportunités concernant ces rencontres. Quoi qu'il en soit, vous aurez une décision à prendre. Alors, choix du cœur ou de raison, c'est vous qui voyez les loulous. Donc l'empereur représente souvent un homme fiable, quelqu'un qui ramène l'équilibre, qui ramène la sécurité. Alors ça peut être, je vous ai dit, un homme de loi, ça peut être par rapport à des divorces. Et là on vous dit que par rapport à ça, vous serez mis face à vos responsabilités, où il y a une personne en face de vous qui sera remise face à ses responsabilités. Voilà, donc l'empereur c'est quand même quelqu'un de très protecteur. Alors ça peut être un père de famille qui est rappelé à la loi, qui est rappelé un petit peu à l'ordre par madame, tout simplement, en disant, voilà, il faut que tu prennes tes responsabilités par rapport à par rapport aux enfants, par exemple, hein, par rapport à la maison, ça peut être ça. A contrario, ici, on peut avoir une forme d'instabilité au niveau d'un couple, parce qu'il y en a un des deux qui est très rigide, d'accord, qui peut abuser de son pouvoir d'autorité ici, ou abuser d'un
pouvoir d'autorité sur l'un ou sur l'autre. Je vous ai dit, vous transposez là où vous vous retrouvez. Quoi qu'il en soit, il y a un choix à faire important sur ce mois de août. Ouais. Là, on est soit sur des rencontres concernant au niveau professionnel par rapport à des contrats ou des concrétisations qui se mettent en place pour vous, soit on est sur des rencontres amoureuses et là, on vous demande de ne pas être trop rigide et de faire preuve de souplesse, soit c'est dans un couple où il y en a un des deux qui use du pouvoir d'autorité sur l'autre, et du coup là on est plus sur des énergies de séparation. Alors ça peut être des séparations énergétiques dans le sens où chacun est de son côté, on ne se parle pas, il y a des tensions entre vous, et il y a une forme de choix ici qui va devoir s'imposer. Ouais, il y a peut-être un manque de confiance, j'entends ici, au niveau des couples, et du coup on vous demande de faire un travail là-dessus. N'hésitez pas à me dire quoi qu'il en soit. On va aller voir avec l'oracle des Médéors, voir ce qui tend vers vous pour ce mois d'août. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, planète en bélier pour août. Alors, on a l'évidence. Je vais poser vos cartes et après je vous interprète tout ça. Allez, pour les béliers, on a les disputes. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier de manière générale pour le mois d'août. On a les angoisses, les peurs. Pour les béliers. Et on a les liens de vie antérieure. Alors. Et on a le corps physique souffrant. Bon, sur le plan émotionnel, énergétique, c'est pas le meilleur tirage que vous ayez connu, les béliers, on est d'accord? Alors, ici, les béliers, au niveau énergétique et émotionnel, avec la carte de l'évidence, ici, on vous dit que là, en ce moment, il y a peut-être des doutes. D'accord, vous avez du mal à vous faire confiance par rapport à ce que vous vivez ou ce que vous ressentez pour une situation ou pour une personne. Et là, on vous dit, il va falloir te raisonner. Sur ce début du mois d'août, il va falloir te faire confiance à la personne qui est en face de toi. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes au bon endroit, il n'y a pas de questions ou d'interrogations à se poser, c'est juste vos peurs en fait et vos angoisses qui remontent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, justement, cette carte des peurs, elle vient vous porter conseil dans le sens où il faut vous libérer des mémoires qui peuvent être liées à ces peurs et à ces angoisses. Alors ça peut être des traumatismes du passé, hein, ou les vies antérieures, vous voyez, donc là le lien avec le vie antérieure il est bien marqué. Ça date d'une précédente réincarnation, donc peut-être de faire une régression au niveau des vies antérieures par rapport à une hypnose, c'est possible, vous pouvez l'envisager. Et ça va vous permettre de pouvoir vous apaiser au niveau émotionnel. Alors, ça peut être en lien avec le passé aussi, dans le sens où il y a eu peut-être des blessures de trahison ou de rejet ou d'abandon, et du coup, vous êtes moins flexible aujourd'hui, que ce soit sur le plan émotionnel ou que ce soit sur le plan professionnel. Et du coup, ça crée des tensions. Les disputes, je ne les vois pas avec quelqu'un, je les vois avec vous-même intérieurement. C'est-à-dire que c'était comme si vous étiez un petit peu fâché contre vous de ne pas réussir à dépasser ces angoisses et ces peurs par rapport à la situation qui est en face de vous. Et forcément, votre corps, il en subit les conséquences. Hein. Là, j'ai votre bas de dos ici, les béliers. D'accord? Le bas de dos, il peut avoir des tensions. Ouais, la cheville, aussi vos chevilles et les genoux. En tout cas, c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on m'envoie ici. Alors, est-ce que par le passé, dans des collaborations, ça s'est mal passé, il y a eu des disputes, il y a eu des tensions, il y a eu une communication qui a été rompue, vous avez eu du mal à extérioriser ce traumatisme. Et là, on vous dit qu'en fait, il y en a un des deux qui n'écoute pas l'autre au niveau sentimental. Si c'est vous, avec vous-même, concernant une situation professionnelle, vous ne vous écoutez pas. D'accord? Vous ne vous écoutez pas parce que vous avez peur. Et on vous demande de méditer pour pouvoir faire le calme et revenir à des énergies beaucoup plus positives concernant ce que vous ressentez. Ouais. Et comme forcément vous luttez, le corps physique vous le fait sentir. Alors j'avais la nuque, les cervicales pour certains, et en fait vous luttez dans une forme de fin de cycle. Fin de cycle, c'est-à-dire je clôture une partie de ma vie, une partie de mes traumatismes, mais vous luttez en fait dans cette fin de cycle. Vous devez laisser partir des choses, ou vous devez aller dépasser des choses concernant les traumatismes que vous avez vécus pour justement mettre fin à ce cycle, mais c'était comme si vous résistiez encore à cette comment je pourrais dire, à cette petite mort en fait. C'est une petite mort pour une renaissance souvent les fins de cycle. Bon, n'hésitez pas à me dire quoi qu'il en soit, les loulous. On va recouvrir quand même les cartes négatives. Alors, pourquoi les disputes, les béliers, pour août? Pourquoi les disputes?
Est-ce qu'on peut m'en dire plus ici? Allez, pour nos amis béliers, pourquoi les disputes? Période de stagnation. Alors, période de stagnation, c'est une période qui est latente, mais vous n'avez aucun pouvoir là-dessus. Alors, 10-10, quand je vous dis ça, au niveau du minutage, c'est-à-dire qu'en fait, cette période de latence, elle est là pour vous faire comprendre des choses. Il y a des facteurs ici que vous n'avez pas, sur lesquels vous n'avez pas de pouvoir. C'est ce que je viens de vous dire. Il faut que vous attendiez que les choses se débloquent d'elles-mêmes. Et là, on vous dit que pendant ce laps de temps, il va falloir travailler sur vos peurs éventuellement ou sur vos angoisses, tout simplement. Allez, les béliers. Alors, pourquoi les angoisses et les peurs ici? Pour les béliers, pour le mois d'août, pourquoi les angoisses et les peurs? On a le chakra de la gorge, communiquer. Alors, il se peut que vous ayez fait des vœux de silence. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai les liens de vie antérieure. Donc, essayez de faire les bonhommes allumettes. Vous connaissez le processus maintenant pour tout le monde des bonhommes allumettes. Si vous n'en avez pas connaissance, vous pouvez les retrouver sur YouTube. C'est Jacques Martel. C'est une technique de libération émotionnelle et c'est aussi là pour couper les liens avec les personnes dites toxiques. Alors même les personnes qui sont de l'autre côté du voile, hein, vous avez des mémoires avec des personnes défuntes, bah, vous pouvez utiliser cette technique. Donc là pour le coup, je pense qu'il y a des vœux de vie antérieure qui ont été prononcés. Là pour le coup, c'est un vœu de silence. Et on vous dit peut-être qu'il faut aller couper ces vœux. Donc vous pouvez le faire à travers les EFT ou les TTT. Ouais, donc là, il est venu aussi le temps de libérer votre parole, votre vérité, de prononcer ce que vous avez sur le cœur pour pouvoir communiquer clairement sur vos peurs, sur vos angoisses, sur ce qui vous traumatise ou ce qui vous a traumatisé, tout simplement. Bon, n'hésitez pas à me dire quoi qu'il en soit, les loulous béliers. En tout cas, c'est le message qui est véhiculé, comme je vous ai dit, vous prenez pas, ça vous appartient. Allez, on continue. On va enlever ça, du coup, on va regarder avec l'oracle. L'oracle des miroirs pour vous. Allez, pour les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier, planète en bélier pour août 2023. Merci les guides de me donner des messages. Alors, ici, on a l'argent. Donc là, ici, on vous parle de gains, de rentrée d'argent. Ça peut être une évolution au niveau professionnel dans le sens où il y a des primes. Ça peut être des contrats financiers qui se signent. Il y a un retour à l'abondance ici. Alors ça peut être aussi le fait que vous attiriez à vous des relations beaucoup plus riches en termes de au niveau relationnel. Allez, bélier. Août 2023. Allez, les béliers, qu'est-ce qu'on a ici? On a des cadeaux sur le plan financier. Donc là, on vous dit que la providence ici, c'est des gens qui vont vous tendre la main. Alors, ça peut être des rétributions karmiques. Ça peut être des mains tendues, des cadeaux du ciel. Quoi qu'il en soit, il y aura une reconnaissance sur le plan financier. Sur le plan relationnel, dans le sens où votre plan relationnel va être très riche sur ce mois d'août. Ouais, acceptez l'aide qu'on vous tend aussi. Si vous rencontrez des difficultés financières de n'importe quelle nature ou ordre que ce soit, peut-être mettre sa fierté de côté, soyez plus flexible, d'accord? Soyez plus souple. On a tous à un moment donné rencontré des difficultés financières, ça arrive. Donc il faut être ok avec ça. Donc vous reconnectez aussi au moment présent. Se nourrir de tout ce qui nous entoure. Les béliers. Allez, les béliers. C'est aussi faire une forme d'introspection dans le sens où, à part ma sécurité financière, de quoi je me nourris. Voyez, regardez autour de vous. Ouais, c'est ce que je reçois pour vous, les béliers. Allez, les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier pour août. Quoi qu'il en soit, on vous dit que si là... vous attendiez peut-être une augmentation au niveau des salaires, si vous êtes à votre compte. Ça peut être une augmentation de vos revenus ou de votre clientèle, voyez, de vos ventes. Ça peut être aussi un salaire qui change ou un poste, comment je peux vous dire, vous accédez au poste que vous vouliez.
Ouais, on sent que pendant un long moment, pour certains béliers, je dis bien pour certains, c'est pas tous les béliers, ne venez pas commencer à m'attraper par la veste parce que j'en ai beaucoup. Il y a quelque chose qu'il faut laisser tomber. Vous voyez, la fatalité, ouais, c'est quelque chose qu'on subit. D'accord? C'est la malchance, c'est les accidents, c'est la destruction aussi, détruire des comportements ou des formes de pensée, une manière de fonctionner. Il y a eu une période d'infortune, c'est ce que je vous disais avec l'oracle des météores. Et là, sur ce mois d'août, j'ai l'impression que les choses s'améliorent. On vous dit que jusqu'à maintenant, il va falloir faire le dos rond, peut-être en entendant que les choses rentrent dans l'ordre, mais avec les deux cartes argent et cadeau, j'ai l'impression que là, pendant un long moment, vous avez subi, il y a eu des obstacles, on a essayé de vous barrer la route, on a essayé de vous faire chuter, mais là, il y a des rétributions ici et un retour à l'abondance sur ce mois d'août. Alors, pour certains béliers, peut-être que vous êtes en arrêt de travail et du coup, forcément, bah, vous broyez du noir, il y a une forme de dépression par rapport à ça et vous avez l'impression un peu de subir depuis un moment. Au niveau financier, il y a eu des pertes conséquentes où vous avez eu l'impression d'être ruiné. Alors, ruiné, c'est un gros mot, mais quoi qu'il en soit, j'ai quelque chose qui rentre dans l'ordre. Au niveau professionnel, ne vous lancez pas à corps perdu, encore une fois. Il va falloir attendre que le moment soit propice pour lancer vos projets. Et c'est peut-être ça, cette période de stagnation dans votre tirage émotionnel. Peut-être que vous voulez mettre la charrue avant les bœufs, mais là, on vous dit que s'il y a un projet professionnel important, faut mieux pas se précipiter là. Il faut attendre que ce soit le bon moment. Et c'est pour ça peut-être que l'univers bloque ou ralentit, tout simplement. Allez, les béliers. On continue du coup. Allez, les béliers. L'évolution, vous voyez? Alors, l'évolution, pour moi, je vous dis, vous inquiétez pas. D'accord? Là, on vous parle de réunion. Alors, l'évolution nous parle d'honneur. Encore une fois, de reconnaissance, de mouvement. De s'élever à un niveau supérieur. Sur le plan professionnel, ça peut être éventuellement au niveau des relations. Les réunions ici nous parlent de discussion, d'échange, ça peut être des transactions au niveau des documents, ça peut être des réunions professionnelles, ça peut être des rendez-vous professionnels par rapport à des entretiens. On vous parle d'assemblée ici. Vous voyez, on se rassemble autour d'une table, on pose, on discute. Mais j'ai l'impression que par rapport à ça, sur ce mois d'août, vous serez distingué. D'accord? Cette reconnaissance, vous allez la voir. Il faut patienter. Vous voyez, il faut patienter. Peut-être que vous le vivez mal parce que c'est long, c'est lent. Mais là, j'ai quelque chose qui prend naissance, que j'ai quelque chose qui accroît, qui s'accroît. Alors, je vous ai dit, ça peut être au niveau financier comme au niveau d'un boulot. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez un petit peu pieds et mains liés financièrement parce qu'il y avait peut-être un arrêt maladie qui vous mettait un petit peu dans la palade. Et là, du coup, pouf, je sors de ça et je peux aller de nouveau de l'avant. Bon, allez, on continue pour les béliers avec l'oracle du monde pour le mois d'août. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Pour août, quel message de manière générale? Alors, ah, c'est ce que je vous disais, vous avez cette sensation d'avoir échoué. Vous voyez? Là, vous avez cette sensation d'être en échec. Ouais, il y a eu des déboires hein, ici au niveau financier. Vous l'avez peut-être subi comme un échec ou vous le subissez encore sur ce début du mois d'août comme un échec. Mais là, j'ai l'impression que c'est la fin pour vous. En tout cas, c'est ce que je ressens à travers votre tirage. S'il y avait eu des difficultés financières, les loulous béliers, on s'inquiète pas. Hein. Pour moi, ça rentre dans l'ordre pour ce mois d'août. Allez, on continue pour les béliers. Pour août 2023. Là, vous aviez l'impression, peut-être que vous avez cette impression encore sur ce début du mois d'août que vos projets ont du mal à prendre vie, ou ont du mal à... Vous avez du mal à récolter en fait le fruit de votre travail. Allez, les béliers, on a quoi? Ouais, l'imagination. Encore une fois, là, on est dans votre mental. Alors, ça peut concerner les métiers dits artistiques, tout ce qui est dans la conception, tout ce qui est dans la création, tout ce qui est dans l'art. Alors, ça peut être en lien aussi avec les arts divinatoires. Mais l'interprétation de cette carte-là, par rapport à ce que j'ai là devant moi, c'est plus votre mental. Vous voyez l'imagination, c'est comment vous nourrissez votre état d'esprit. Et là, pour le coup, vous avez l'impression d'avoir échoué quelque part ou d'avoir peur d'échouer. Vous voyez, peur du manque au niveau financier. Peut-être qu'il y a un projet ici qui a du mal, je vous ai dit, à
à prendre au niveau des finances. Allez, les béliers. Pour les béliers, ascendant bélier, lune bélier, août 2023. Pour les membres du cycle de la Lance Bannière, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, on a quoi? Ah, la vigilance. Ah, la vigilance, c'est encore une fois le fait de croire qu'il y a des ennemis ici, où vous restez méfiant, vous faites les choses dans l'ombre, vous ne dites rien, vous faites vos projets, on va dire en coulisses, parce que par le passé, il y a peut-être, c'est ce que je vous ai dit, hein, il y a peut-être eu des trahisons, d'accord? Il y a des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues, on a comploté derrière votre dos, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez du mal à être flexible par rapport aux propositions qu'il pourrait y avoir en face de vous, parce que je laisse mon mental prendre le dessus. Et c'est ça qui vous met peut-être en échec aujourd'hui. Et c'est ça qui crée ces tensions intérieures. Quoi qu'il en soit, pour moi, vous réussirez à dépasser ça. Ouais. Vous êtes trop méfiants, en fait, les béliers. Allez, les béliers. Août. Ah ouais, le mensonge. Ouais, pour moi, il y a eu beaucoup de manipulation, il y a eu du mensonge, il y a eu des ennemis qui vous ont fait des crasses dans le dos. Et aujourd'hui, vous restez inflexible, en fait. Vous voulez pas... vous avez une difficulté à vous ouvrir. Hein. Il y a eu de la tromperie, on vous a peut-être illusionné, ou c'est peut-être l'illusion que vous avez de la situation et c'est pas celle qui ressort. C'est encore peut-être votre ego ici qui se dit oui mais bon si je fais confiance on va encore me trahir, oui mais bon si je vais vers cette personne on va encore me mentir, voilà. Mais avec des si on va pas loin quoi les loulous béliers, hein. Il va falloir lâcher tout ça, hein. Vraiment vraiment. Hein. Bon, allez on va recouvrir l'échec. Allez pourquoi l'échec ici pour les béliers? On a quoi? Ah on a la libération, vous voyez? Pour moi, il faut vous libérer de ces pensées limitantes là. La libération, c'est couper les chaînes qui vous entravent tout simplement. Il faut vous détacher pour vous permettre d'aller vers cette fin de cycle et pouvoir renaître. Ouais, il y a des choses que vous devez laisser partir. Votre mental, il vous emmène nulle part. Vous êtes trop sur la défensive. Vous faites pas confiance en fait. Allez, les béliers. Août. Pourquoi la vigilance? Alors, on va aller voir hein, pourquoi la vigilance. Bah oui, l'accomplissement. Je vous ai dit, hein, fin de cycle. Mais le problème, c'est que vous bloquez. Il y a quelque chose qui prend fin ici. Vous êtes arrivé au bout du bout. Il y a une fin de cycle qui doit se faire. Mais c'était comme si vous résistiez parce qu'il y a des peurs encore qui vous empêchent de pouvoir mettre fin à cette partie de votre vie ou à ce karma. Ouais, peut-être que pendant un long moment, vous avez subi, on vous a mis des bâtons dans les roues, on vous a menti, on vous a manipulé. On vous a empêché de vous réaliser, on vous a mis en échec, on a tenté de le faire et aujourd'hui forcément il y a une forme de résistance et d'inflexibilité par rapport à tout ce que vous avez vécu et aujourd'hui je veux pas aller vers les autres, je veux plus m'ouvrir parce que j'ai peur. À partir du moment où vous aurez compris que tout ce qui vous nourrit c'est votre esprit, votre ego, je pense que vous pourrez aller de l'avant. Ouais. Si vous lâchez pas, vous allez rester coincé dans cette situation, c'est sclérosant quoi. Il va falloir faire les bons choix, les loulous, là, hein, les béliers. Allez, sur le mensonge. Ouais, le changement. Hein. Bon, bah écoutez, les loulous, vous êtes... ouais, il y a des communications, encore une fois, je vous l'ai dit. Ouais, les disputes, ça ressort. Hein. Ouais, le commencement. Les béliers, franchement, j'insiste. Voilà, il faut lâcher prise. L'acceptation, c'est de se dire, bon, allez, ok, j'ai vécu ça. J'arrête de lutter quoi. Je suis dans l'accueil de mes émotions, ça me fait peur mais j'y vais. Soyez ouverts, faites preuve de détachement par rapport à ce que vous avez vécu. Laissez ce nouveau cycle entrer dans votre vie. Il y a quelque chose qui doit prendre vie, qui doit démarrer, ça peut être des projets, ça peut être une nouvelle relation. Il y a le début de quelque chose, une nouveauté, quelque chose de neuf. Mais il faut le laisser entrer dans votre vie. Si vous faites preuve d'inflexibilité, les choses ne se mettront pas en place. Ça sert à rien d'être dans le conflit, ça vous mènera nulle part. Essayez de dialoguer, de mettre des mots sur vos mots, MAUX, les loulous, et c'est comme ça que vous réussirez à apporter ces changements dans votre vie. Ouais. Et c'est ça qui peut créer des accords autour de vous. Hein. Ouais. Au niveau communication, il y a beaucoup de conflits, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, mais il faut changer tout ça. Parce que vous êtes inflexible. Alors ça peut être vous comme une autre personne en face de vous, je vous l'ai dit, hein, vous retransposez là où vous vous retrouvez les loups. Bon,
On va aller voir avec le 77. Ah ouais, les béliers, vous y arriverez. C'est avec la communication qu'on vous réussira à vous sortir de ça. Allez. Alors ça peut être au niveau, le changement, ça peut être au niveau d'un travail. Ici j'avais le changement, je vous ai dit un changement, ça peut être au niveau des pensées, ça peut être au niveau de votre état d'esprit. Changer de manière de communiquer, arrêter d'être agressif. Voyez, peut-être que vous avez tendance à juger les autres de manière trop hâtive ou de mettre une étiquette sur les gens, mais ça fonctionne pas quoi. Ouais. Et du coup sur ce mois d'août, il y a un changement qu'il faut opérer. Allez, on continue pour les béliers. Ascendant bélier, lunan bélier pour août. Quel message pour nos amis béliers, pour les membres du souffle d'un ange by Midi? Alors, on a la solitude ici. Le fait de prendre ses distances, de prendre du recul sur la situation. Peut-être une sensation aussi d'avoir tourné en rond. Les béliers, en entendant qu'une entreprise redémarre, un travail. Ouais, il y a eu une période d'éloignement ou d'arrêt ici, mais c'est quelque chose de momentané. Allez, les béliers. Ouais, il y a de la colère. Alors, ça peut être de la colère, ça peut être des coups de foudre, vous le remettez selon votre vie. Il y a de l'électricité dans l'air, quoi qu'il en soit. Mais j'ai l'impression que de cette colère, ces disputes, ces conflits, il n'y a que vous qui puissiez vous sortir seul de tout ça. Allez, les béliers. Ouais, peut-être que vous avez l'impression qu'on vous cache des choses, vous avez peur qu'on vous cache des choses. Mais ça, c'est encore votre mental, quoi. Ouais, j'ai la maison pour vous. Alors peut-être que vous travaillez de chez vous, vous êtes enfermé chez vous, vous tournez en rond et ça commence à créer des tensions. Vous êtes en arrêt, je vous dis, accident de travail, maladie, je sais pas. Et vous attendez peut-être un rendez-vous pour reprendre. Ouais, donc ça commence à faire long, hein, là. Va falloir faire preuve de patience. Je pense que vous êtes challengé sur votre patience, les béliers, alors. Alors, 1, 2, 3, ça peut être 1, 2, 3 jours, mais je pense pas. 1, 2, 3 mois, 1, 2, 3 semaines. Allez, sur la solitude, on a quoi pour les béliers? Alors, sur la solitude, on a quoi pour le mois d'août pour les béliers, du coup? Ah, il y a quelque chose d'inattendu ici. Il y a quelque chose de soudain à laquelle vous ne vous attendiez pas. Pour ce mois d'août. Là, ce sera première quinzaine du mois d'août pour vous, du coup. Alors, par rapport à quoi? Alors, par rapport à un homme, ça peut être par rapport à une personne qui a la lettre H éventuellement dans son prénom ou dans son nom. Ça peut être par rapport à un retour à l'harmonie. Un retour soudain à l'harmonie après une période de colère, de solitude qui a été vécue. Alors après, ça peut représenter aussi également les hôpitaux. Vous voyez, le H. Mais ça peut être également par rapport à un homme. Hein. Allez, les béliers. Ce H, il peut être interprété de plein de manières différentes. On vous demande de méditer. D'accord? La maison représente aussi votre fort intérieur. Rééquilibrer vos énergies. Dans le but de venir réharmoniser ici un climat familial. Après, ça peut être aussi un retour à des énergies beaucoup plus calmes concernant un homme de votre foyer, de votre famille. Allez, les béliers. Ouais, on a l'automne. Donc, on vous parle de lâcher prise. Hein. Lâcher prise, ne soyez pas dans l'attente. 1, 2, 3, c'est l'attente, l'impatience. Et vous êtes challengé sur ça. À partir du... Il faut savoir que déjà, une période de stagnation, c'est une période qui est longue, qui ralentit, parce que voilà, c'est pas le bon moment. En plus de ça, si vous rajoutez à cette énergie de blocage de l'impatience et de... Voilà, le fait de piétiner, d'attendre et de rester focus et en boucle sur cette situation en disant pourquoi ça n'avance pas, pourquoi ça n'avance pas, vous allez encore plus bloquer. Donc lâchez prise, méditez, faites du yoga, du Qigong, faites de la manière dont vous voulez, faites des soins énergétiques, d'accord? Alors pour le lâcher prise et les peurs, vous pouvez mettre de l'apatite, ça peut aider. Ouais. Ah, c'est compliqué, hein. On sent que ça va être compliqué pour ce mois d'août, mais je reste confiante parce que derrière j'ai quelque chose qui se débloque, il y a une évolution. Allez, les béliers. Ouais, repos. Vous voyez, pour moi, je pense que... Alors, pour certains, c'est soit des périodes d'inactivité où il y a eu très peu d'activité. Alors, peut-être que vous travaillez de chez vous, vous avez votre affaire.
Et il y a eu une période de sclérosante au niveau professionnel. Ça n'avançait pas, il n'y avait pas beaucoup de clientèle. Ça peut être des arrêts maladie. Alors pour le coup, je vous ai dit, j'ai cheville et j'ai le genou ici. Alors est-ce qu'il y a eu des accidents de travail ou des arrêts maladie? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose comme ça. Ouais, il y a eu quelque chose d'invalidant ici, hein, qui vous a empêché de reprendre le travail. Allez, les béliers. Pour le mois d'août. Ouais, j'ai un grand oui. Si vous aviez une question ici, après une période de repos, de recul, de solitude, j'ai un grand oui. Ça va vous ramener le calme intérieurement comme au sein d'une famille ici. Hein. Et je pense que ça concerne des activités pour ceux qui travaillent à la maison, de chez eux. Allez, les béliers. On a quoi? Ouais, vous tournez le doigt à cette situation. Ouais, c'est parce que au niveau professionnel, on vous dit oui, tu peux y aller, tu peux avoir confiance. Fais le calme, médite. Mais à côté de ça, vous voyez, il y a des peurs qui vous ramènent à des trahisons, parce que la carte 47, c'est vraiment avoir tourné le dos à des adultères ou à des formes de trahison de n'importe quelle forme que ce soit, et vous avez du mal à lâcher prise. Ça peut concerner des membres de votre famille, comme votre activité professionnelle. Des personnes avec qui vous avez eu comment dirais-je, une collaboration que vous considériez comme de la famille, et c'est peut-être quelqu'un qui vous a trahi par le passé, et du coup, aujourd'hui, vous avez du mal à lâcher ça, quoi. Allez, ouais, pour moi, il y a des déplacements qui se font ici. Il faut aller de l'avant, hein, d'accord? Il faut aller de l'avant. Alors, peut-être aussi, c'est vous avez peut-être eu des accidents de la route et vous êtes plus véhiculé. Et là, vous êtes dans l'attente peut-être d'un retour de l'assurance qui vous bloque pour pouvoir récupérer les sommes qui vous sont dues au niveau de celle-ci. D'accord? Donc, c'est possible. Quoi qu'il en soit, j'ai des rendez-vous, j'ai des face-à-face. Ouais, après une période d'égarement où on avait l'impression de tourner un petit peu en rond, pardon, j'ai des invitations à prévoir. On vous sent quand même malgré tout sur la défensive et prudent. Ça concerne des projets créatifs, hein, vous voyez. Mais j'ai un retour à l'harmonie avec cette guitare. Donc ça peut être... les métiers représentés peuvent être le dessin, la musique, le théâtre, le chant, les métiers dits liés à la nourriture, donc les restaurations rapides ou les fast-food ou éventuellement les restaurants. Ça peut être aussi les magasins de vin. Alors si vous avez votre propre viticole, pourquoi pas. Ouais, il y a un lien avec le public également, avec le face-à-face. Quoi qu'il en soit, moi j'ai un grand oui pour vous sur ce mois d'août. Bon. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, les loulous. Hop. Hop. J'ai encore envolé le décor. Allez, on est parti pour le domaine sentimental pour nos amis béliers. Allez, pour les béliers, ascendant bélier. Alors, ici, on a le signe du Sagittaire. Donc, signe de feu. Donc, ça peut concerner soit la saison du Sagittaire par rapport à ce que vous avez vécu, donc du 22 novembre au 20 décembre de l'année dernière, ou éventuellement sur les années précédentes, mais on peut être aussi face à une personne de ce signe. Alors, le Sagittaire peut représenter, alors il est régi par la planète Jupiter qui représente aussi un enfant, d'accord? Il peut représenter des enfants ou éventuellement des personnes dites immatures ou ce côté un peu homme-enfant. Ouais. Allez, les béliers. Alors peut-être que c'est ça par rapport à l'empereur, vous voyez qu'on retrouvait tout à l'heure dans votre tirage, dans le sens où peut-être que vous êtes face à une personne dite immature qui ne prend pas ses responsabilités, qui joue, vous avez l'impression qu'elle joue avec vous. Et ça a peut-être tendance à vous mettre sur la défensive. Vous avez l'impression que... Allez, les béliers, sur le plan... Ouais, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie ici, les béliers. Alors, je vous ai dit, il peut y avoir des signes solaires, ascendants, planètes en Sagittaire. Quoi qu'il en soit, on vous parle de jalousie. Il va falloir remédier à ça pour ce mois de juillet. Peut-être que c'est vous. C'est vous qui subissez cette jalousie également. C'est pas forcément vous qui la faites subir. On est bien d'accord là-dessus. Je vous ai dit, il faut retransposer là où vous vous retrouvez dans l'énergie. 34-34 quand je vous dis ça. Lâchez prise encore une fois. Lâchez prise. Jalousie peut... Alors, ne pas confondre jalousie et territoriale.
D'accord? Jalousie, c'est vouloir quelque chose qu'on n'a pas. Donc si vous l'avez, je vois pas pourquoi ça doit poser un problème. Si être territorial, c'est défendre ce qu'on a. Peut-être qu'il y a en ce moment quelqu'un qui gravite autour de votre chéri, alors homme ou femme, vous remettez selon votre contexte, et que vous avez du mal à lâcher prise là-dessus parce qu'il y a des mémoires ici qui vous remontent du passé. Ouais, les béliers. Allez, les béliers. Ouais, il y a un pardon, hein. Il y a une libération, un détachement, hein. Vous devez arrêter tout ça, ces comportements. Si c'est pas vous, c'est une autre personne en face de vous. Ouais. Alors, est-ce que c'est vous qui devez pardonner ou vous libérer d'une mémoire, ou vous détacher d'une mémoire du passé où il y a eu effectivement de la trahison et du coup, bah, aujourd'hui, ça vous rend jaloux ou jalouse? C'est possible. Ouais. Alors, on va recouvrir l'énergie du Sagittaire et la jalousie, les béliers. Allez, les béliers. Les béliers. On a quoi? Célibataire. Ouais. Alors, est-ce que vous avez envie de reprendre votre indépendance? Est-ce que vous avez envie de mettre fin à une relation parce que vous avez du mal à lâcher prise sur la jalousie? Alors, ça peut aussi nous expliquer que là, vous essayez d'être en couple aujourd'hui avec une personne, mais c'est problématique, vous voyez, parce qu'il y a cette jalousie de sa part ou de votre part qui empêche l'équilibre de votre union. Et nous, les béliers. Allez, les béliers. Ouais, blocage émotionnel. Hein. Vous restez bloqué hein, sur une mémoire du passé. Ici, il faut vous en libérer. Hein. Du coup, bah, je m'ouvre plus, je ne communique plus mes sentiments. Je me dis que de rester tout seul, c'est mieux, que je suis pas faite pour être en couple. Alors que bah, tout ça, c'est des mémoires erronées, quoi. Que si vous preniez le temps de travailler sur les blessures et de vous détacher de tout ça, je pense que vous pourriez retrouver une sorte d'harmonie au niveau sentimental, relationnel. Hein. Allez, les béliers. Ouais, l'amitié. Ouais, même au niveau relationnel, au niveau des amis, bah, vous acceptez pas en fait de partager. Vous acceptez pas que, bah, par exemple, votre meilleure amie, elle puisse être fusionnelle avec d'autres personnes et ça vous crée de la jalousie. Voilà, donc ça peut être des blessures d'abandon, de rejet, éventuellement de trahison. Et bah, le fait de vous retrouver tout seul, ça vous effraie, quoi. La peur de la séparation, elle est omniprésente. Ouais. Ouais, 37, quand je vous dis ça, les loulous, hein. On a la tempête. Donc, oui. On a l'énergie du lion. Votre ego, hein. J'ai un retour à l'équilibre. Alors, retour à l'équilibre, pour moi, sur ce mois d'août. Il se peut que là, d'ici la deuxième quinzaine du mois de juillet, vous sentiez déjà une amélioration. Ouais. Et du coup, bah, je m'ouvre de nouveau. Alors peut-être que après, ça peut être quelque chose que vous subissez. Hein. Du coup, vous dites, je suis mieux célibataire, je suis mieux sans toi parce que tu m'enfermes, tu m'empêches de verbaliser sur mes émotions, j'arrive plus à m'ouvrir à toi, voilà, tu m'empêches d'avoir mes libertés, de faire ce que je veux, je peux plus. On reste amis, point barre. Ouais, ça peut être ça. Parce que ça crée des tempêtes. Du coup, vous vous réconciliez avec vous-même et vous vous réouvrez aux autres, tout simplement. Allez, on continue, on va aller voir avec l'améthyste Love. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour août 2023. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tu me manques. Il y a des frustrations, hein. Il y a des sentiments inavoués. Vous vous êtes aperçu qu'en fait, vous avez décidé de repartir célibataire, mais cette personne, elle vous manque. Vous n'arrivez pas à communiquer là-dessus. Parce que vous savez très bien que la jalousie, elle va vite reprendre le dessus. Allez, les béliers, on a quoi? Après, on peut être face à une personne qui est immature, qui réagit comme s'il était célibataire, comme s'il n'y avait pas d'obligation sentimentale avec vous, et du coup, ça crée de la colère, enfin de la jalousie chez vous, hein, c'est possible. Hein. On a le grand-père, donc le grand-père, c'est aller chercher des conseils sages chez les personnes les plus aguerries qui ont déjà l'expérience d'eux, ok? Si c'est pas ça, ça peut être aussi le fait de faire preuve de maturité ou demander de faire preuve de maturité sur ce mois d'août. Alors, j'ai votre maman ici, les béliers. Peut-être votre grand-père paternel ici. Qu'est-ce que je dis? Maternel, qui veille sur vous.
Alors peut-être que votre grand-père maternel vous manque, parce que c'est peut-être lui qui vous a élevé tout petit ou toute petite. Et du coup, bah, peut-être qu'aujourd'hui, vous auriez envie d'échanger, vous auriez envie de vous libérer de tout ça, aller chercher des conseils, mais peut-être qu'il est passé de l'autre côté du voile. Et du coup, il y a des frustrations et du manque par rapport à ça. Allez, les béliers. Ouais, il y a un froid, là. Il y a un froid, là. Alors après, ça peut être des froids avec une maman. Ouais. Il y a peut-être une blessure de rejet, d'abandon là-dessous, et vous aimeriez que... Bah, vous détachez de tout ça, de cette blessure d'abandon et de pouvoir vous ouvrir de nouveau aux personnes. Ouais, d'où le fait que vous êtes jaloux ou jalouse aujourd'hui, parce que vous avez peur qu'on vous rejette, la peur de la séparation. Ouais. Allez, les béliers. Qu'est-ce qu'on a ici? On a encore cette illusion, hein. C'est vous qui êtes dans l'illusion, hein. Et on parle de vous, hein, Madame Bélier. Alors, si c'est pas vous, si c'est vous, monsieur qui regardez, monsieur Bélier, on parle d'une femme en face de vous. Quelqu'un de plus âgé que vous. Ouais. Allez, les béliers. Ouais. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un et votre maman n'a pas validé cette relation. Et du coup, ça crée un froid. Ouais. Il y a un traumatisme de trahison ici. Allez, les béliers. On a quoi ici? Bah ouais, un homme rivalin. Et on parle d'un couple ici. Alors, est-ce que par le passé, vous avez été trompé, vous avez été trahi et vous restez dans l'illusion de ce passé? Et du coup, ça vous met en rivalité avec votre partenaire. Vous êtes marié, vous êtes pacsé, vous êtes en couple et ça crée des disputes. Ça vous met en rivalité. Pour moi, j'ai un couple ici. Hein. Si c'est pas ça, vous n'êtes pas encore engagé. Vous êtes ensemble, mais pas officiellement. Et du coup, il y a cette jalousie ici, par rapport à ces débuts de cette histoire, qui peuvent remonter concernant les traumatismes du passé. Mais là, on vous dit attention, c'est encore de l'ordre de l'illusion. Ouais, il y a trop de doutes, il y a trop de questions que tu te poses. Ouais. Pour moi, vous êtes en rivalité. Hein. Ouais, vous aimeriez que cette personne, elle prenne plus d'engagement envers vous. Vous avez peut-être envie de vous marier, de passer à un stade supérieur de la relation, mais peut-être que cette personne, elle n'est pas prête, tout simplement. Du coup, vous pensez qu'elle ne vous aime pas. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, les loulous, il va falloir faire un travail de libération sur le plan sentimental, relationnel pour ce mois de août. Allez, on continue. On va aller clôturer votre tirage, du coup, avec un message du petit oracle de l'intuition pour les béliers. Alors, on a quoi? On a rituel, bénédiction. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence de ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. On vous parle de signes ici. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès à ta réalisation. Ouais, je pense que l'univers essaie d'attirer votre attention en ce moment. Méditez, peut-être que vous pourriez vous reconnecter à ces signes durant les méditations, les loulous. En tout cas, c'est le message qui est véhiculé pour ce mois d'août. J'en ai terminé pour votre guidance, les béliers. J'espère de tout mon cœur qu'elle vibrera en chacun de vous. En attendant, je vous envoie plein de belles énergies pour ce mois d'août. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.